Prenez les décisions courageuses. Sans ça, ce pays n'avancera jamais. Je ne veux pas être... je ne vais pas tenir un langage de diplomate, mais un langage de vérité. Monsieur le Premier ministre, vous savez, depuis que j'avais 10 ans, c'est le même constat, c'est la même chose qu'on répète. Au temps de Moussa Traoré, c'était conseiller malien. Et aujourd'hui, on parle de conseiller local. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et dans 30 ans, on va répéter la même chose. Rien ne changera. Parce que nous ne sommes pas courageux. On ne prend pas de décisions courageuses. On nous entend souvent sensibilisation, il faut sensibiliser le consommateur, il faut avantage comparatif. On n'a pas d'avantage comparatif, c'est ça la vérité. Ce n'est pas une histoire de sensibiliser. Avantage comparatif dans un pays où il n'y a que 200 industries, comparé à 8000 industries de la Côte d'Ivoire, comparé à 6000 industries du Sénégal. Vous croyez qu'ils vont laisser ces pays côtiers pour venir investir au Mali? Non. Ils ne vont pas venir. Il faut se dire la vérité. Arrêtons de se mentir. La seule chose qu'il faut faire, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce qui est produit localement, il faut interdire l'importation de ce qui est produit localement. C'est la seule solution. Il n'y a pas 10 000. On ne réinvente pas la roue, monsieur le directeur. On ne réinvente pas la roue. Prenons l'exemple de la Chine. J'ai eu la chance avec le modérateur qui est là. On a fait l'Asie ensemble. Moi, j'étais en Asie quand j'avais 18 ans. La Chine a commencé il y a 20 ans. Tout ce qu'on va voir, c'est Chine va faire là. Mais aujourd'hui, à moyen de matin, les Chinois sont devenus les premiers producteurs, les premiers fabricants de voitures. Ils ont dépassé Tesla aujourd'hui. Pourquoi? Il a commencé par Amaïni. Comment vous voulez nous comparer un petit industriel malien contre des multinationales qui ont 70 000, qui sont plus riches, 10 000 fois plus riches, pas seulement les Maliens. Toute l'Afrique de l'Ouest réunie, une seule entreprise est plus riche que nos pays. Vous voulez nous comparer avec ces entreprises? Si on veut développer notre pays, si on veut créer de l'emploi, il faut interdire purement, simplement tout ce qui est produit localement. Il n'y a pas deux alternatives. C'est la seule alternative. Vous êtes capable, monsieur le directeur. Votre ministre, vous êtes capable parce que vous êtes courageux. Je vous donne l'exemple. Aujourd'hui, les usines de pâtes, vous avez interdit à Teke Doranier Koukade. Et vous avez raison. Vous avez interdit l'importation des pâtes alimentaires. Mais ces usines de pâtes, aujourd'hui, vous avez sauvé les emplois. Et ils sont en train de recruter les gens. Et c'est ça qu'on nous attendait de la politique. Pas de discours. Les discours de sensibilisation, les discours d'avantage comparatif, on a pris. Laissons ces discours-là. Ça fait des années qu'on répète, ça fait plus de 40 ans qu'on répète la même chose. Quand on dit consommer malien, les gens ont l'impression que c'est pour vendre des bolas. Nous avons investi 200 industries contre 16 000. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, 8 000 industries, le Sénégal, 6 000 industries, les deux, 14 000 industries, comparé au Mali, 200 industries, pourquoi ils vont venir? Ils ne vont pas venir parce qu'il n'y a pas d'avantage. Le Mali, nous n'avons que 200 industries. Soyez courageux, continuez avec ça. Soyez courageux.